Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, après la lourde défaite 3-0 du Real face à Arsenal lors du match aller, il faut être réaliste. Les chances de qualification du Real sont infimes. Mon esprit rationnel me dit que c'est terminé. Au vu du niveau affiché cette saison, c'est difficile d'y croire. Je suis conscient des lacunes de l'équipe cette saison. Mais il y a une partie de moi qui refuse d'abandonner. Mon cœur me dit que c'est possible. Peut-être que c'est l'amour du club qui parle. Peut-être que cet amour me rend aveugle. Mais j'ai choisi de croire. J'ai choisi de croire à l'impossible. Les amis, le football n'est pas une science exacte. Il est fait de rebondissements, de miracles. Des choses inimaginables, des choses folles peuvent se produire. Et s'il y a bien un club capable de créer une nuit magique, c'est bien le Real. Dieu sait combien de fois on a vécu des choses improbables avec cette équipe. Selon Chiringuito, Valverde, Vini, Bellingham, Mbappé, on parlait de remontada. Je n'attends qu'une chose d'eux, c'est qu'ils se battent jusqu'au bout, qu'ils se battent pour l'histoire de ce club. Soyons fous les amis, je vais le dire, je crois à la remontada. S'il y a bien un club capable de le faire, c'est Madrid. S'il y a bien un lieu où tout peut basculer, c'est le Santiago Bernabéu, là où des choses magiques se produisent. Real Madrid is a miracle club. Crazy things happen here. Carvajal. It's Carvajal's cross. Rodrigo! Oh, extraordinary! They pray for miracles, and miracles arrive. Real Madrid, the team of dreams. Where has that come from? How did that happen? Les gars, le Real est un club à part. Même si l'équipe n'est pas au top de sa forme, ça reste quand même le Real, le club aux 15 Ligues des Champions. Nous sommes les rois d'Europe. Vous direz peut-être que je suis dans le déni. Peut-être, mais comme disait l'autre, l'espoir fait vivre. Tant qu'il y a 1% de chance, j'y crois à 100% jusqu'au coup de sifflet final, à style final. Et avant de conclure, juste un petit rappel. Les amis, ne tombons pas dans la culture de l'instant jusqu'à manquer de respect à nos légendes. Critique oui, mais pas de manque de respect. Vini, il ne réalise pas la saison de sa vie, certes, mais les amis, il ne peut pas être le problème de cette équipe. Il ne faut pas oublier, Vini, c'est 2 Ligues des Champions avec l'équipe, avec 2 buts en finale. Lucas Vazquez, certes, il a des limites. Il est très souvent critiqué, mais les amis, c'est 4 Ligues des Champions. Vous avez oublié Milan. Vous avez oublié City l'année dernière. On peut le critiquer, mais il ne faut pas oublier ce qu'il a apporté au club. Carlo Ancelotti, c'est 5 Ligues des Champions, dont la fameuse décima, tant attendue après 12 ans, et les campagnes folles de 2022 et de 2024. Avant Madrid, il en avait gagné déjà 2 avec le Milan. Qui fait mieux? Personne. Respect, man, respect. On peut débattre de ses choix, on peut le critiquer, mais remettre en question ses compétences, c'est lui manquer de respect. Essayez de connaître l'ADN du Real. L'ADN du Real, c'est de gagner, c'est de ne jamais s'avouer vaincu, ne jamais abdiquer. Quand l'Ajax nous avait éliminés, on nous avait dit que Kroos, Modric, Casemiro étaient trop vieux. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Alors oui, on peut parler de fin de cycle pour Carlo. Je peux l'entendre. Je suis moi-même de cet avis. Mais ne l'enterrons pas si vite. Je vais terminer avec ces mots. 1% de chance, 100% d'espoir. À style final. 90 minutes au Bernabéu, tout peut arriver. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Football. Au micro, c'était Dev React pour vous servir.